Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance du 16 août 2021. J'espère que tout le monde se porte bien, que tout le monde va au mieux. Donc pour cette guidance du 16 août, nous allons prendre en carte d'ouverture l'oracle œil de lotus de Colette et Gérard Lougard. En premier développement, nous allons prendre le jeu divinatoire d'Yael Didier. En deuxième, le tarot de Titania. C'est un de mes jeux que j'utilise énormément. Vu l'état, vous allez venir, il n'y a pas trop de mal à le deviner. Oh, pardon. Hop. Et en carte conseil, nous allons prendre les cartes médecine pensée quotidienne qui m'avait été offert il y a fort longtemps par une de mes très chers amis. Alors, on va regarder quel message pourrait y avoir pour cette journée du 16 août 2021. Si on prend simplement la numérologie du 16, c'est la tour foudroyée, donc c'est les choses qui doivent changer quelque part, ou les bouleversements. On va voir exactement, enfin, après 6 et un 7, les choses qui doivent avancer, les choses qui peuvent voir à bouger, qui peuvent voir à circuler, dans ce qu'on peut voir à ressentir, mais tout simplement peut-être avec des bouleversements ou avec une certaine notion d'action, quelque chose qui peut voir à être subite. On va voir ce qu'il y a. On va dire, non, on ne va pas dire, il y a une attente et il y a une transformation. Donc on était bien sur les choses qui vont changer, qui vont voir à se transformer dans ce qui peut voir à apparaître directement avec la notion de l'œil de lotus. Simplement, soit nous êtes dans une attente qui va on va dire plutôt avancer, où on nous indique une attente qui va devoir se faire, mais là par rapport à la carte de l'été, on nous indique une attente qui a déjà été faite, qui va avancer, qui va se concrétiser, mais on nous indique encore soit en quelque sorte un petit peu de patience. Donc si vous avez un objectif qui doit se faire sur cette journée, je vous dirais que ça sera plutôt sur la deuxième partie de la journée, ou tout du moins il y a indication de ne pas être dans l'imprudence et dans quelque chose qui peut voir à être dans la précipitation. On voit plutôt un accord, on voit quelque chose qui avance, puisque nous avons la carte de l'union, nous avons même la carte de l'amitié et nous avons la carte du cadeau. Donc il y a des opportunités qui peuvent voir à se présenter, des opportunités qui peuvent voir à venir vers vous. Simplement, je vous dirais que prenez le temps au temps. Et surtout, ne soyez pas dans la précipitation. On sent qu'il y a possibilité de faire évoluer les choses, mais on a quand même la notion de rencontre et de conflit. Donc parfois, si vous voulez être dans la précipitation, ou si vous voulez être dans la précipitation des événements, il ne va pas falloir, comment je pourrais vous dire, il ne va pas falloir espérer que ça puisse voir à avancer promptement. Alors sans employer de mots négatifs, puisqu'on dit que j'emploie des mots négatifs dans mes vidéos, il y a la carte du conflit, donc ça je ne l'invente pas, c'est pas moi qui le sors. Je sais, parfois je suis à charge, mais je dis ce que je pense et ce que je ressens. Tout simplement, donc on a cette notion de conflit qui apparaît, on a cette notion de rencontre. Donc si on a comme un peu de rencontre ou de rapport de force, donc si vous voulez faire avancer les choses, soyez plutôt dans la finesse ou soyez plutôt dans la patience. S'il y a un ordre qui est donné, s'il y a un processus qui est programmé ou une organisation qui est faite, on peut voir légèrement à essayer de l'améliorer, mais on ne peut pas bousculer les choses sans rencontrer une notion de problématique. C'est ce qui apparaît quand même assez promptement dans l'oracle l'œil de lotus, et c'est quelque chose qu'il faut voir comment vous dire, à bien gérer et aussi à canaliser son impatience. Si vous avez vraiment des choses qui tardent à venir, des événements qui tardent à venir, ou que vous pensez ou que vous ne pensez pas, ou que vous espérez, enfin je vous dirais presque peu importe le terme en soi, on a cette notion de quelque chose qui dure depuis cet été, donc on est sur l'été, sur juin, juillet, août, voire septembre, les 3/4 de septembre, mais on est sur un événement qui est dans cette attente sur cet été, qui va bouger, mais ne bousculer rien, ou tout du moins ne pas forcer les choses viendront en temps et en heure. Vous me demanderez pourquoi le temps est long parfois, pourquoi le temps, c'est un vaste programme, c'est une vaste, comment vous dire, c'est une vaste question qui se posera éternellement, surtout en consultation et en voyance. Le temps est inscrit, comment je pourrais vous dire, on peut donner des périodes, on peut donner des datations, même dans les guidances, mais je vous dirais que tout vient à point qui s'est attente. On peut donner des périodes qui sont à titre indicatif, mais qui ne sont pas exhaustives, mais parfois on peut aussi bloquer ou retarder les événements quand on veut lutter contre un processus normal, ou parfois quand on n'est pas prêt à ce que les choses arrivent, quand on veut que ça se passe au mieux. Tout vient à point qui s'est attente, c'est un vieux proverbe, et tout vient à point quand on est peut-être prêt aussi à les vivre ou à les appréhender, surtout quand on veut quelque chose de bien, de quelque chose de juste et de bien droit. Alors excusez-moi, je me suis un petit peu écarté. On va regarder maintenant ce que le Yael Didier nous indique. Alors le Yael Didier nous indique une ouverture, quelque chose qui avance. Nous avons la clé.
Et nous avons la fameuse foudre ou la tour. Dans ce qui nous apparaît, des choses peuvent voir à se précipiter, peuvent voir à s'activer très promptement parlant, avec une énergie qui est assez forte, on peut voir à dire positive, mais comme quelque chose qui doit être tranché, qui doit être acté. On est au point de vue du travail, sur un travail qui peut voir à se développer, voir de nouveaux contrats qui peuvent voir à arriver avec une forme de précipitation. Pour certains, ça peut être une renaissance, ça peut être également un travail par rapport à un enfant, ou un travail avec la carte de l'enfant qui peut voir à se développer et qui peut voir à s'enraciner. On est sur une période où on a cette notion d'ouverture. Par contre, avec le diable, il apparaît que vous êtes certainement dans une période de nervosité, dans une période de stress vis-à-vis de certaines situations. On peut également l'interpréter et le ressentir comme une période de fatigue. Par contre, par rapport à tout ce qui est démarche, peut-être pour certains par rapport à une création d'entreprise, par rapport à une création de structure, ou à comme fonder des statuts ou autres, pour certains ça peut être soit l'évolution de votre travail en société ou une évolution très clair ou une affirmation de votre travail, peut-être que vous bricoliez comme ça et vous alliez vous mettre à votre compte. On sent comme cette notion de stress, mais on vous indique aussi, prenez bien le temps de choisir et de bien réguler les formalités. On sent qu'il y a un besoin de savoir gérer et de canaliser certains objectifs, soit pour vous, soit pour quelqu'un qui est proche de vous. On sent quand même des opportunités et des abondances dans le travail, mais on sent comme une notion quand même de stress qui est réapparue, qui réapparaît avec, et de stress et d'inquiétude avec la Lune. On voit qu'il y a plutôt, par rapport au domaine matériel, pour certains, une sortie du tunnel, une sortie de situation. On peut même l'interpréter comme un remboursement. Peut-être que pour certains, ça peut être un remboursement par rapport à des fortes dépenses de sang, par rapport à des soins ou par rapport à des remboursements de santé qui se sont fait tarder. Ça peut être même un remboursement peut-être par rapport à un arrêt maladie ou quelque chose dans ce goût-là. Enfin, c'est quelque chose qui va arriver et qui va revenir dans ce qu'on peut voir dans ce qui peut voir à nous apparaître. On sent par contre que vous avez besoin d'être entouré, que vous avez besoin de vous rapprocher de ceux qui vous sont proches, de ceux qui vous apportent beaucoup, qui vous donneront beaucoup sur le principe de l'affectif et sur le principe de l'affection. Donc ça, c'est quelque chose qui avance plutôt clairement, plutôt promptement. Simplement, il faut que vous arriviez à transformer et améliorer les situations. Quand je dis à améliorer les situations, vous avez aussi des efforts à faire, si je puis dire, parce qu'on sent comme une notion d'inquiétude. Toujours un petit peu, pour certains, ça peut être aussi la symbolique, que vous avez du mal si vous êtes dans un relationnel qui est relativement récent, vous avez du mal à vous stabiliser, comme du mal à trouver un équilibre dans votre relation. Vous avez des doutes, peut-être qu'il y a des personnes aussi qui font interférence, pour ceux qui, peut-être une ex ou un ex, ou la mère des enfants, pour ceux qui sont dans des familles recomposées, mais on sent comme on a l'impression d'avoir un élément perturbateur. Mais à la fois, il faut que vous arriviez à gérer ça, parce que pour certains, vous n'avez pas d'indice, vous êtes sur une notion d'intuition, vous êtes sur une notion de décrypter certains signes qui ne sont certainement pas la vérité, à part vous faire du mal, et à part vous, comment vous dire, vous créez des tracasseries, c'est surtout ça qui apparaît. Parce que, vous voyez, on a le serpent et la sagesse. Le serpent et la sagesse, on peut également l'interpréter comme une personne qui fait interférence, qui déstabilise, on va dire, la stabilité de certains échanges ou de certains relationnels, mais qu'il faut savoir couper pour renforcer la relation. Si vous n'arrivez pas à faire confiance, je vais vous dire très concrètement parlant, si à l'heure d'aujourd'hui vous n'arrivez pas à faire confiance, demain vous n'y arriverez pas plus. Pour être très sincère avec vous. Donc si vous n'arrivez pas à vous gérer ça ou à vous canaliser pour ça, vous n'avancerez à rien. Je vais être un peu cash, c'est pas que je veux être négatif, mais là vous créez, dans ce qui apparaît du support, vous créez comment je pourrais vous dire, vous créez des souffrances pour certains, surtout moi dans ce qui apparaît là, dans ce support, sans avoir de preuves palpables. Il est bon d'anticiper, il est bon de calculer, mais il est bon aussi de ne pas se gâcher la vie, si je puis dire. Il est plutôt de vivre le moment présent, et il faut que vous ayez confiance. S'il y a quelque chose que vous devez savoir, entre guillemets, vous le saurez, les choses viendront à vous, vous aurez des preuves promptes. Après l'intuition, les ressentis, on peut tout calculer, oui, on peut tout prendre en compte, mais après on a tous, même les meilleurs, hein, qu'on soit d'accord, et surtout pour soi on n'est jamais forcément le meilleur, on peut tous avoir des carences ou des faiblesses, donc prenez le temps de voir ce qui vient, ce qui se fait, ce qui se crée, sans être dans la précipitation ou à mettre la charrue avant les bœufs, et vous verrez, ça ira beaucoup mieux. Allez, on va se tirer une dernière rangée. Dans ce qui apparaît, nous avons le bateau, la lettre, donc des nouvelles ou des contacts ou l'arrivée de personnes d'une visite qui vient de loin.
qui n'est pas à côté de chez vous, comme pour retrouver un équilibre dans le couple. Donc nous avons peut-être un déplacement qui va se prévoir au point de vue de la famille, de la famille, ou quelqu'un qui revient de la famille pour retrouver comme un équilibre. On est plutôt sur une notion d'une évolution dans un couple, quelque chose qui peut voir à prendre consistance et qui peut voir à prendre confiance. On est beaucoup sur la confiance dans ce qui apparaît. Donc ayez plutôt confiance dans les événements, ayez plutôt confiance en ce que vous avez à créer. Il ne faut pas que ce soit votre manque de confiance en vous qui mettez en doute tout ce qu'il y a autour de vous. Et si vous arrivez à canaliser cela, vous allez arriver à changer beaucoup de choses, que ce soit sur le domaine affectif, professionnel ou autre. On peut voir à l'interpréter sous multiples aspects. Donc voilà mes chers amis ce qu'on peut voir à ressentir au premier abord par rapport à ce tirage. On va voir maintenant ce que le tarot de Titania a à nous indiquer. Alors, le tarot de Titania, c'est un Lenormand quand même. C'est le nom commercial tarot, parce qu'il n'a rien d'un tarot. Alors par rapport à cette journée du 16, on a la faux. Et on a le bateau. Donc soit pour certains on est sur la fin de séjour, fin de voyage en quelque sorte. Ça finit les vacances, il va falloir se remettre au charbon. Et on peut également l'interpréter comme une période de fin de cycle en quelque sorte. Quand je dis cycle, ça peut être un parcours soit peut-être un parcours soit de formation, soit un cursus ou quelque chose dans cet esprit-là. Mais on sent comme quelque chose qui s'arrête. Ça peut être vraiment un retour ou des fins d'une période de déplacement par rapport au domaine professionnel. Allez hop, on va se faire un petit 15 cartes. Hop là, je regroupe tout ça. Nous avons la clé qui ressort en premier. Le soleil, donc une ouverture vers du positif, au point de vue du domaine professionnel ou par rapport à une situation qui a apporté doute, incertitude, par rapport à une personne qui a pu voir à faire des problèmes au point de vue du travail ou au point de vue d'un projet de reconstruction ou par rapport à un projet de développement. On est pour certains peut-être dans une notion de se développer, de prendre un nouveau départ au point de vue domaine professionnel ou au point de vue de certains relationnels, quelque part. On sent comme des doutes et des incertitudes qui vous assaillent, qu'on soit d'accord. On sent comme quelque chose qui vous ronge, mais on sent qu'il y a aussi des personnes proches ou des réseaux qui peuvent voir à vous apporter du soutien. Dans ce qu'on peut voir à ressentir, on a pour le domaine du couple un besoin d'évasion au point de vue du relationnel. Quand je dis d'évasion, c'est pas de break ou autre. On sent comme besoin de se recentrer, de se retrouver sur soi-même, mais on sent également comme l'arrivée de nouveaux contrats si on l'interprète sur le domaine professionnel. On sent que le couple a eu des périodes où on a sur la période de l'affectif des moments un peu de doute, d'incertitude, les émotions qui sont troublées. Pour certains, ça peut voir être des schémas qui se répètent, peut-être des conflits aussi, mais on n'a pas cette notion de fin, on a plutôt sur quelque chose qui peut voir à évoluer. On sent par contre confirmation encore que sur la notion des enfants, des nouvelles par rapport à des projets ou par rapport à des démarrages scolaires ou autres, on sent comme des périodes où il y a comme des problématiques, qu'on soit bien d'accord, que ce soit de votre côté ou du côté de votre compagne ou compagnon, peu importe si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, mais on sent que plutôt comme quelque chose qui peut apporter des doutes et des incertitudes et des troubles. Donc il ne faut absolument pas se laisser interférer. Là, je vous dirais presque, on sent que presque le but est de créer une forme de trouble. On sent que c'est presque un jeu pour la tierce personne. Alors c'est pas que je veux rentrer dans les schémas noirs, mais on est sur une notion d'avertissement, qu'on soit d'accord. Moins vous y prêterez attention, plus ça va être déstabilisé, plus ça va être, on va dire, ça va plutôt être stérilisé. Moins vous portez conflit, plus la personne va lâcher parce qu'elle voit que les faits n'apportent pas, que son comportement n'apporte pas l'effet escompté. On a par contre, par rapport à la nouvelle ligne que j'ai mis,
tout compte fait, on va se faire une nouvelle ligne. On a la tour. La tour par rapport à un contrat, donc comme par rapport à l'anneau. Donc soit prendre de la hauteur par rapport à une situation au point de vue de votre relationnel, mais on peut également l'interpréter comme savoir concrétiser, faire des choix par rapport à un côté administratif. Ça peut être des impôts, ça peut être des tribunaux, ça peut être des choix qu'il va falloir mettre en place par rapport à une activité professionnelle. Peut-être que pour certains, ceux qui ont des activités qui a du mal qui se développent et on ne sait pas quel statut, j'ai vraiment cette notion d'évolution. Peut-être que vous étiez à faire du petit bricolage comme ça, il va falloir envisager quand même une forme d'officialisation pour se préserver de certaines personnes qui pourraient voir à être dans une forme de jalousie ou à créer des entraves. Ou si vous arrivez à un plafond, il va falloir transformer votre vie professionnelle. Il y a une évolution dans le domaine professionnel. Simplement, sachez les bons choix. Prenez le temps de choisir pour vous, qu'on soit d'accord, ce qui vous est le plus profitable sur le point de vue matériel. Dans ce qui nous apparaît. On sent par contre une notion d'abondance par rapport à des énergies qui ont été un petit peu plus difficiles dans ce qu'on peut voir à ressentir. On a l'arrivée de contact d'une personne qui était, un retour d'une personne qui était au loin, et ça fait comme une visite, quelque chose qui apporte plaisir, joie et décontraction. Donc on sent une journée qui permet quand même une belle évolution. Simplement, il y a comme des positionnements, des réflexions à finir de peaufiner. Soyez dans la patience, soyez dans l'indulgence au point de vue de certains comportements. Ne rentrez pas dans certains jeux de provocation. Non seulement ça vous apportera beaucoup plus de légèreté et beaucoup plus de facilité, et vous arriverez à surpasser certains événements qui vous apporteront une grande joie et une grande fluidité par la suite. Donc on va voir maintenant ce que les cartes médecine nous indiquent. Alors nous avons le blaireau. Prends ta vie en main, vas-y fonce, aie confiance en tes compétences, ayez confiance en vous, ayez confiance en ce que vous pouvez créer, et ayez surtout confiance en ce que vous désirez, ce que vous avez besoin et ce qui vous est essentiel. Donc voilà ce que je peux avoir à ressentir par rapport à cette guidance du 16 août. J'espère qu'elle vous aura apporté un petit quelque chose. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça aide à monter la chaîne. Je m'excuse, j'ai été peut-être un petit peu corrosif tout à l'heure par rapport à un petit commentaire que j'ai trouvé un petit peu exagéré. Donc malheureusement vous l'avez subi sur cette vidéo parce que ça m'est revenu au moment du tirage. Donc je m'en excuse si ça vous a apporté un désagrément. Donc n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir et ça aide à connaître la chaîne. Vous désirez une consultation, n'hésitez pas à regarder le lien dans la barre d'infos de mon site. Vous désirez soutenir la chaîne, vous avez le lien du pot commun. Et laissez-moi un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.